Le Discover Scuba Diving est une merveilleuse expérience, celle qui ouvre la porte à des possibilités illimitées. Mais il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir plonger et de respirer sous l'eau pour la première fois. Un professionnel PADI vous accompagnera durant tout le processus. Il répondra à vos questions et s'assurera que vous êtes correctement équipé et prêt pour votre exploration. Le Discover Scuba Diving n'est pas un cours aboutissant à une certification. Ainsi, vous plongez toujours accompagné d'un PADI instructeur, assistant instructeur ou dive master. Ces professionnels indépendants font partie de PADI, la plus grande et la plus célèbre organisation internationale de formation à la plongée. En d'autres termes, ils savent ce qu'ils font. La première chose que vous devez comprendre en tant que plongeur, c'est ce qui concerne la pression. Si vous avez pris l'avion ou êtes monté au sommet d'une montagne, vous avez probablement ressenti une gêne aux oreilles. Ceci est dû à la pression environnante qui diminue quand vous montez en altitude. Ainsi, la pression la plus élevée dans vos oreilles et vos sinus doit s'équilibrer avec la pression environnante qui diminue. L'opposé se passe sous l'eau. Plus vous descendez en profondeur, plus la pression augmente. Cette pression comprime les cavités aériennes de votre corps. Pour éviter une gêne ou une blessure, vous devez équilibrer la pression de ces cavités avec la pression environnante plus élevée. Heureusement, ceci est facile à faire. Pour équilibrer la pression dans les oreilles et les sinus, pincez-vous simplement le nez et soufflez doucement. Pour équilibrer votre masque, soufflez dedans par le nez. Équilibrez tous les mètres, quelques pieds, avant de commencer à ressentir une gêne. Équilibrez doucement chaque fois que vous ressentez la pression, jamais avec force ou insistance. Les rhumes et les congestions nasales rendent l'équilibrage difficile, alors ne plongez pas avec les sinus bloqués. Attendez d'être complètement rétabli pour plonger. Si vous ressentez une gêne à n'importe quel moment pendant votre descente, arrêtez-vous. Faites signe à votre professionnel PADI en montrant votre oreille. Votre instructeur ne peut pas deviner et savoir que vous avez des difficultés à équilibrer, à moins que vous lui indiquiez. Remontez un peu et essayez à nouveau, doucement. Si vous pouvez équilibrer, continuez votre descente. Si vous ne pouvez pas équilibrer, mettez fin à la plongée. Continuer à descendre sans équilibrer est douloureux et peut entraîner une blessure grave à l'oreille. La règle la plus importante en plongée est de respirer continuellement et de ne jamais retenir sa respiration. Voici l'explication. Lorsque vous remontez à plus faible profondeur, la pression diminue et l'air se dilate, y compris l'air que vous respirez. Tant que vous respirez normalement, il n'y a pas de problème. La pression dans vos poumons reste égale à la pression ambiante. Imaginez maintenant que vous gonflez un ballon sous l'eau. Vous le fermez, puis vous le remontez. L'air en expansion pendant la remontée risque de faire éclater le ballon. C'est ce qui se passerait dans vos poumons si vous reteniez votre respiration. L'air en expansion peut causer des blessures graves, parfois mortelles, par surpression pulmonaire. C'est l'une des blessures les plus graves en plongée, mais c'est aussi l'une des plus faciles à éviter. Respirez continuellement et ne retenez jamais votre respiration. Quand c'est le moment, remontez lentement. Il faut du temps à votre corps pour s'adapter au changement de pression. Votre instructeur vous aidera à remonter en toute sécurité à une vitesse correcte. Vous aurez besoin d'un équipement spécial pour plonger, ce qui contribue au plaisir de l'expérience. Il existe de nombreux styles et différentes tailles pour chaque pièce d'équipement. Mais ne vous inquiétez pas, votre professionnel PADI vous indiquera ce qui vous convient et vous aidera à mettre et à ajuster votre équipement. Voici à quoi vous servira votre équipement. Un masque vous permet de voir clairement sous l'eau. Votre professionnel PADI vous montrera comment l'ajuster et comment le désembuer pour vous permettre de voir clairement sous l'eau. Les palmes vous aident à vous propulser plus efficacement sous l'eau. Votre professionnel PADI vous aidera à choisir le type et la taille qui vous conviennent. Certaines personnes ont un usage limité des jambes. Pas de souci. Si c'est votre cas, des gants palmés peuvent vous aider à nager efficacement avec les bras. Voyons maintenant ce que vous allez faire pendant votre Discover Scuba Diving. Comment communique-t-on sous l'eau? La plupart du temps, à l'aide de signes de la main. Ceci veut dire OK ou OK. Stop
arrêtez. Remontez. Descendez. Ralentissez, calmez-vous. Vous souvenez-vous de celui-ci? Problème d'oreille, si vous n'arrivez pas à équilibrer. Votre professionnel PADI peut vous demander de montrer votre réserve d'air à l'aide de ce signe. Ceci signifie presque plus d'air. Et si vous avez un problème, faites le signe « quelque chose ne va pas », puis indiquez où est le problème. Vous ne devriez pas avoir à faire le signe de panne d'air, mais en cas d'urgence, cela indique à votre professionnel PADI de vous donner de l'air à partir d'une source d'air de secours. Votre scaphandre autonome est composé de 6 éléments. La bouteille, le détendeur, le gilet ou gilet stabilisateur, le manomètre immergeable, le système de lestage et la source d'air de secours. Les bouteilles contiennent de l'air comprimé et le détendeur fournit l'air à la bonne pression quand vous inspirez. Voici comment votre scaphandre autonome vous permet de respirer sous l'eau. Votre gilet vous permet de flotter en surface chaque fois que vous le voulez et le manomètre immergeable indique la réserve d'air restante dans votre bouteille. Certains éléments de votre équipement, et la plupart des gens, flottent. Ainsi, vous aurez besoin de plomb dans votre système de lestage pour pouvoir descendre sous l'eau. Autrement dit, les systèmes de lestage vous aident à descendre. Votre professionnel PADI aura une source d'air de secours, dont vous n'aurez probablement pas besoin, mais le cas échéant, c'est un détendeur de réserve pour partager l'air avec un autre plongeur. Au cas où vous en auriez besoin, votre professionnel PADI vous fournira sa source d'air de secours, et vous respirerez de la même façon que sur votre propre détendeur. L'une des premières choses que vous apprendrez, c'est à flotter confortablement en surface. Poussez sur le bouton de l'inflateur pour gonfler votre gilet. Voilà, vous flottez. Oui, c'est aussi facile que cela. Pour descendre, levez le flexible de l'inflateur au-dessus de votre épaule et poussez sur le bouton de purge pour faire sortir l'air. Attendez que votre professionnel PADI vous dise de le faire afin de rester ensemble. Dès que votre équipement est ajusté et que tout le monde est prêt, vous descendrez sous l'eau pour la première fois avec votre scaphandre autonome. Votre première expérience peut avoir lieu en piscine ou sur un site ayant les mêmes conditions, comme à partir d'une plage, d'une source ou d'un bateau. Quand votre instructeur vous fait signe de descendre, mettez votre détendeur en bouche, prenez quelques inspirations, puis descendez tout en respirant lentement et profondément. Souvenez-vous d'équilibrer et ne retenez pas votre respiration. Respirer sous l'eau est une expérience unique. Il n'y a rien de comparable. Prêtez attention aux instructions de votre professionnel PADI, mais savourez ce moment. Vous ne l'oublierez jamais, même après des centaines de plongées. Même en eau peu profonde, vous ressentirez un peu la pression sur vos oreilles. Exercez-vous à équilibrer pour ressentir la sensation. Si votre Discover Scuba Diving a lieu en piscine, tout ce que vous aurez à faire, c'est respirer continuellement, vous souvenir d'équilibrer et prêter attention à votre instructeur. Si vous plongez sur un autre site qu'en piscine, vous apprendrez et pratiquerez quelques exercices supplémentaires. Vous apprendrez qu'en cas de besoin, vous pouvez enlever le détendeur de la bouche sous l'eau, le remettre, le purger et reprendre une respiration normale. Pour ce faire, enlevez-le de la bouche et gardez-le en main. Les plongeurs laissent s'échapper un filet de bulles quand le détendeur est hors de la bouche. C'est un moyen de se rappeler de ne pas retenir sa respiration. Remettez-le en bouche, mettez votre langue contre l'embout et poussez doucement sur le bouton de purge. C'est le bouton à l'avant du détendeur. Ceci va libérer l'air qui chassera l'eau hors du détendeur. Vous pouvez maintenant recommencer à respirer sur votre détendeur. Vous pouvez aussi remettre le détendeur en bouche, puis expulser l'eau en expirant fortement. Votre professionnel PADI peut vous faire pratiquer les deux méthodes. Quelle que soit la méthode utilisée, prenez la première inspiration avec précaution, au cas où il resterait un peu d'eau. S'il en reste, expulsez-la en expirant fortement. Si vous laissez échapper le détendeur de votre bouche, vous pouvez facilement le récupérer. Pour pratiquer,
Enlevez votre détendeur de la bouche et laissez-le tomber sur le côté. Laissez s'échapper un filet de petites bulles. Dans une position relativement droite, inclinez-vous vers la droite. Voyez-vous comme le détendeur pend du côté droit? Amenez votre bras droit vers l'arrière, le long de votre bouteille, puis faites un mouvement de balayage vers l'extérieur, puis vers l'avant. Votre détendeur est là. Remettez-le en bouche et purgez-le comme vous venez de l'apprendre. Vous pouvez récupérer votre détendeur en surface de la même façon. Une petite quantité d'eau peut pénétrer dans votre masque durant la plongée, et c'est ennuyeux de devoir faire surface pour l'enlever. Il est plus facile de le vider là où vous êtes. Pour apprendre à le vider, commencez par laisser entrer un peu d'eau dans le masque, jusqu'au niveau des yeux. Appuyez sur le haut de votre masque et en expirant par le nez, regardez vers le haut. En soufflant par le nez, vous expulsez l'eau par le bas. C'est magique. Si nécessaire, reprenez une inspiration et expirez de nouveau par le nez jusqu'à ce que toute l'eau soit expulsée. Il est maintenant temps d'aller plonger. Votre professionnel PADI ajustera votre flottabilité quand vous serez sous l'eau. Elle vous surveillera durant toute la plongée et si votre flottabilité doit être ajustée, elle le fera pour vous. Le palmage en plongée diffère de la nage classique. Gardez vos bras le long du corps, les jambes tendues, dans le prolongement du corps. Le battement des jambes doit être un mouvement lent qui part des hanches en pliant légèrement au niveau des genoux. Faites des battements de palme amples, lents et puissants pour glisser confortablement dans l'eau. Restez bien sûr toujours à proximité de votre professionnel PADI. Votre manomètre, appelé aussi manomètre immergeable, est habituellement sur votre gauche. Consultez-le souvent. Votre professionnel PADI vous demandera aussi de le consulter. Si votre réserve d'air est proche de la zone de réserve, signalez-le à votre professionnel PADI, parce que c'est le moment de mettre fin à la plongée. Votre professionnel PADI vous fera signe de remonter lorsque c'est le moment. Restez à proximité et respirez normalement et continuellement en vous souvenant de ne jamais retenir votre respiration. Il me semble l'avoir déjà dit. Regardez vers le haut et remontez sans dépasser votre professionnel PADI qui ajustera votre flottabilité si nécessaire. En surface, gonflez votre gilet pour flotter, détendez-vous et écoutez les instructions de votre professionnel PADI. Cela peut être plus difficile qu'il n'y paraît, non pas parce que la plongée affecte votre audition, mais parce que vous voulez parler de la plongée et poser des questions sur ce que vous avez fait et ce que vous avez vu. Mais attendez d'être sorti de l'eau pour discuter de la plongée. Si votre plongée n'a pas eu lieu en piscine, mais en mer, en lac ou même dans une carrière inondée, vous découvrirez un monde aquatique merveilleux, plein de vie étonnante. Observez-le et profitez de ce que vous voyez. Beaucoup d'animaux s'éloignent ou se cachent des plongeurs. Ainsi, une approche lente et tranquille est conseillée. Alors que la plupart des animaux s'éloignent des plongeurs, certains, pour se défendre, piquent ou mordent et vous pouvez vous érafler ou vous couper par accident au contact de la vie aquatique. Ainsi, ne touchez à rien et prenez garde à ne rien heurter, y compris les coraux et les rochers. Ceci est important pour votre sécurité, mais aussi pour protéger l'environnement. Certains organismes, tels que les coraux, paraissent résistants, alors qu'en réalité, ils sont très fragiles. Faites attention où vous mettez les mains et le bout de vos palmes pour ne rien endommager. Les palmes ajoutent une longueur aux jambes qu'il est difficile d'évaluer. Maintenant que vous avez découvert le monde aquatique, vous savez à quel point il est inestimable. L'environnement aquatique est essentiel à la plongée. C'est la raison pour laquelle la famille PADI soutient la Fondation Project Aware. La Fondation est une organisation à but non lucratif qui permet à des centaines de milliers de plongeurs de travailler ensemble pour une planète océan propre, saine et abondante. Ils réalisent des projets pratiques, éduquent et parlent d'une même voix pour défendre l'environnement marin auprès des chefs d'industrie et de gouvernement. Si vous souhaitez protéger ce que vous venez de voir, demandez à votre professionnel PADI plus d'informations sur le Project Aware. Vous pouvez même obtenir une carte spéciale de certification Project Aware pour montrer votre soutien lorsque vous devenez un plongeur PADI Open Water Diver. Le Discover Scuba Diving est un prélude fantastique pour une vie d'aventure. Les exercices que vous pratiquez, comme montré dans le matériel pédagogique du Discover Scuba Diving, sont les techniques de base que vous développerez lors du cours complet pour être certifié PADI Open Water Diver. Votre professionnel PADI peut même vous aider à enregistrer votre première plongée sur le site de médias social convivial PADI de plongée sous-marine scubaearth.com. Le Discover Scuba Diving est une présentation parfaite du cours PADI Open Water Diver.
En tant que plongeur PADI Open Water Diver, vous serez qualifié à plonger sans la supervision d'un instructeur. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez apprendre à votre propre rythme, en ligne avec PADI e-learning, avec PADI Open Water Diver Touch ou avec le PADI Open Water Diver Manual et la vidéo. Nous sommes impatients de vous faire découvrir la plongée. C'est aujourd'hui que votre voyage commence. Vous allez nager avec les dauphins, explorer une épave, illuminer la nuit, partir pour un tour, admirer les otaries voler sous l'eau, découvrir les profondeurs, explorer une forêt de laminaires. Les possibilités sont illimitées. Aujourd'hui, vous allez découvrir la plongée sous-marine. Que ferez-vous demain ? Maintenant, allons plonger.